Alors, 4 mois après l'accident tragique en Chine, qui avait vu, on avait diffusé la vidéo, hein, même si c'était assez choquant. Donc, un rapport confidentiel donne des détails sur l'accident. Alors, confidentiel, pas tant que ça, parce que du coup on y a accès quand même. Donc on a vu plus confidentiel. Selon les données recueillies qui n'auraient pas dû être publiées, apparemment le conducteur n'a jamais freiné, mais uniquement accéléré avant l'accident. Oui, bah ça s'est vu sur la vidéo, effectivement. Ce rapport a été mis en ligne par Seibo, sur Seibo par Xiao Te, il ne serait, à première vue, jamais mis en ligne officiellement sur le média chinois Red Star News, le fondateur de la plus grande communauté non officielle Tesla chinoise. Précisons que l'investigation est toujours en cours, et les conclusions officielles n'ont donc pas été publiées. Le rapport de Tesla est rempli de détails. On sait qu'il s'agit d'un modèle Y avec 20 000 km et que le conducteur porte une ceinture de sécurité au moment de l'accident. L'aspect le plus sensible de cet accident est le comportement du conducteur, qui n'a jamais freiné et au contraire a maintenu la pédale d'accélérateur enfoncée, faisant atteindre à la voiture une vitesse de 164 km/h. Les données montrent clairement que le conducteur a poussé la pédale d'accélération à fond. Alors moi je me pose la question, est-ce qu'il voulait tout simplement pas se suicider, quoi? Mais le problème c'est que tu peux faire ça autrement qu'en emmenant des personnes autour de toi. Donc, ou alors c'est un taré qui voulait tuer le plus de monde possible, aussi. En somme, l'accident a été causé par une erreur improbable du conducteur qui a confondu les pédales. Non mais attendez, qu'on arrête un petit peu 2 secondes là. Qu'on confonde la pédale, bon déjà ça me paraît absurde, mais bon, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as confondu la pédale. Tu restes pas accéléré comme un porc pendant 15 ou 20 secondes. Tu arrêtes, tu te dis, ah merde, je me suis trompé de pédale, hop, je lève le pied et je freine du coup. Non? Enfin, ça me paraît logique, du coup. Le conducteur a certainement tenté de freiner, mais son pied a glissé et appuyé sur l'accélérateur. Bon, ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Provoquant une accélération soudaine du véhicule. Non, c'est pas crédible pour moi. Pour moi, soit il voulait tuer des gens, soit il voulait se suicider, mais tu peux pas faire une erreur. Il faudrait que je retrouve la vidéo, je sais plus où elle est, mais... Faudrait que je la retrouve avant de vous quitter, là. Ouais, j'ai trouvé, c'est bon. Ouais, la musique, par contre, voilà. La musique qui est de circonstance avec le violon, là. Alors, on peut analyser, hein, le conducteur, ce qu'il fait... Voilà, alors, là, déjà... Bon, là, déjà, il s'arrête. Bon, il tente de s'arrêter, visiblement, il tente de se garer. Bon, ok, très bien. Sauf que, après, il repart, en fait. Il met le clignotant, il repart, ok. D'accord. Là, il zigzag, ok. Alors, ça dure quand même... Au moment, entre le moment où il repart, donc c'est la 6ème seconde, jusqu'à la 43ème. Donc, il y a 37 secondes de pleine charge. Ok. C'est très bizarre, déjà. Donc, vas-y, on va se faire toute la vidéo. On va essayer d'analyser. Mais... Voilà, il est à fond. Là, il est à fond. Donc là, voilà. Là, pourquoi il accélère à fond, en fait? Là, il shoot un mec en moto. Là, oh là là, le mec en vélo. Oh, il a manqué de se faire décapiter. Ouais, alors, bon, je pense pas qu'il veuille tuer des gens parce qu'au final, il les évite. Oh putain, lui, par contre, il a pas évité. Oh mon dieu, oh là là. Quel carnage, mais quel carnage. Il est en pleine charge pendant 30 secondes. Vous pouvez pas me faire croire qu'il a confondu les pédales. Au bout d'un moment, je suis désolé. L'enquête, va falloir qu'elle soit sérieusement effectuée, là, parce que c'est grave ce qui s'est passé. Donc, soit la pédale accélérateur s'est bloquée, donc problème technique du véhicule, mais alors dans ce cas, bon, on voit qu'il actionne pas les freins, en fait. Quoique, attendez. C'est dur à dire, hein. On dirait que c'est allumé derrière, non? Je sais pas. On va regarder là. Là, là, il freine, là. Ah, on dirait que les freins sont quand même allumés. Alors, potentiellement, moi je vois... Ou alors, c'est pas les phares qui sont allumés, c'est les freins. Ah, c'est dur à... Ouais, non, c'est le freinage, ça, hein, c'est pas les phares. On est d'accord. Ah, je sais pas, hein. Ah, si, quoique, les phares sont allumés. Les phares sont bien allumés. À l'avant aussi. Donc, ils freinent pas, en fait. Ok. Non, c'est bien les phares, ouais. Oh là là. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas convaincu par les explications, hein. Quand tu te trompes de pédale, tu t'en rends compte au bout d'un moment et tu freines, quoi. Tu mets pas 30 secondes de pleine charge à t'en rendre compte. Ou alors, bon, il y a plusieurs possibilités. Soit
comme j'ai dit, l'accélérateur s'est bloqué, soit le mec a eu un malaise, du coup il s'est évanoui, et son pied, bon, il est resté sur la pédale d'accélérateur. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce qui expliquerait qu'il ait évité certaines personnes et pas d'autres? Alors peut-être que l'autopilote a essayé d'éviter les gens. Bon, c'est mystérieux quand même, hein. C'est très très mystérieux ce qui s'est passé là. Je vous laisse me donner votre avis là-dessus.